Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reproduire ce look ensemble. Donc ce sont des couleurs, j'avais vraiment envie de vous faire de la couleur. Et ce maquillage, on va le réaliser avec la palette It's Designer de la collection Art Library de chez MAC Cosmetics. Je vous avais déjà fait un premier tutoriel. Je voulais vraiment vous montrer autre chose, quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus chargé qui va utiliser en fait un petit peu plus les autres couleurs vives de la palette, mais vous montrer que c'est quand même quelque chose qui peut rester tout à fait portable. Pour ce qui est de ce maquillage, on va faire un teint complet ensemble. Je n'ai pas de nouveautés aujourd'hui, non, je ne crois pas que je vais vous présenter des nouveautés. Néanmoins, vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits comme d'habitude si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo si vous souhaitez la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est du maquillage, allez, on ne tarde pas plus, on y va de suite. Je vais commencer tout d'abord par appliquer le Strobe Cream de chez MAC. Le mien est en teinte Gold Light. Donc je vais venir le mettre sur la totalité de mon visage. Ça va permettre en fait à mon teint de garder un petit côté illuminé. Par contre, ça n'est pas trop. C'est vrai que je vous le dis souvent. Quand je l'applique, moi j'aime quand même assez bien le résultat. Il y a un côté doré qui se dessine sur la peau, mais qui n'est pas trop intense. Donc même si vous restez comme ça, ça fera quand même très joli. Et c'est vrai que si vous venez mettre un fond de teint ou une bébé crème par-dessus, vous verrez que vous garderez quand même un petit peu en transparence ce côté lumineux doré. Pour le fond de teint, je vais travailler aujourd'hui avec le fond de teint de chez Givenchy, le Prisme Libre Mat qui est en teinte 2C180. C'est celui que je vous avais présenté lorsque j'avais comparé le Nars et le Givenchy. Et je vais me servir pour mon maquillage aujourd'hui de mes pinceaux Freyara du deuxième kit que j'avais, qui est un kit de 30 pinceaux. Et d'ailleurs, je les ai tous rangés. Je vous rappelle, je vous avais montré que j'avais reçu le livre pour pouvoir ranger les pinceaux. Je les ai tous mis dedans. Donc du coup, ça va être assez pratique pour venir les utiliser pendant le tutoriel. Donc pour ce qui est du fond de teint, je vais me servir aujourd'hui du pinceau F04 et je vais le travailler. Alors, c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne, naturelle à moyenne. Bien sûr, la couvrance peut tout à fait se moduler. Et j'aime bien parce que ça va bien diffuser le produit avec ce type de pinceau. Voilà, il est vraiment parfait. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais me servir de mon anti-cerne All Over Concealer de chez Lancôme. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de ma paupière mobile, ça me servira de base. Pour la poudre, je vais me servir de la poudre Prep and Prime de MAC. Cette poudre, je vous disais, qui était extrêmement fine, qui ressemble presque un petit peu à de la soie quand on la touche. Donc, je vais vraiment en mettre très peu au niveau de mon capot. Et je vais délicatement passer sous mon dessous d'œil, très rapidement pour qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de matière. Et je vais ensuite poudrer le reste de mon visage avec la poudre libre fixante en teinte universelle de chez Sephora. Pareil, que je vous avais déjà présenté, je crois, lors de la dernière ou lors des 2 dernières vidéos. J'aime bien cette poudre. Franchement, pour une poudre, on va dire avec un tarif raisonnable, je ne sais pas si on peut dire petit prix parce qu'elle coûte quand même 15 €. Mais je trouve vraiment qu'elle est très bien. Elle fixe bien en tout cas. On va passer aux sourcils et je vais me servir aujourd'hui du crayon Graphic Brows Pistre de Zoeva. Pour les fixer, je vais rester avec le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills que vous me voyez vraiment utiliser extrêmement souvent. Et on va pouvoir passer aux yeux. Je me suis rapprochée pour que ce soit, on va dire, un petit peu mieux pour vous et on va commencer. Donc, je vais prélever en fait cette teinte orange et cette teinte rose. Je les prends, alors je tape tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre avec un pinceau estompeur
Et ensuite, je vais estomper cette couleur au niveau, alors pas de mon pli paupière naturel, mais ce que devrait être mon pli paupière naturel si je n'avais pas de paupières tombantes. Donc, soit je le fais en gardant l'œil ouvert, soit sinon, vous savez, vous fermez votre œil, vous regardez en bas et vous appliquez cette couleur là où vous sentez le creux de votre pli paupière. Quand vous allez relever l'œil, vous aurez du coup votre couleur qui sera légèrement au-dessus et vous pourrez continuer à la voir. Donc je dégrade avec des mouvements de va-et-vient. Ce sont deux couleurs qui se mélangent très très bien. Donc j'estompe bien hein, pour qu'en fait la couleur soit bien diffuse, parce que c'est vrai que ce sont des couleurs qui sont un peu flashy, mais vous allez voir que même avec des couleurs flashy, on peut faire des choses assez sympas et qui ne soient pas forcément extravagantes. Par contre, il faut que ces teintes soient bien estompées. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais venir prendre un pinceau précision de chez Freyara. Celui-ci, c'est le E10. Je vais venir prélever la teinte bleue. Et je vais venir la dégrader au niveau de mon pli paupière, mais par contre de mon pli paupière naturel. Donc j'en mets pas énormément parce que je ne veux pas non plus que ce soit extrêmement voyant. Et par contre, une fois que je l'ai appliqué, pareil, hein, je n'hésite pas à bien l'estomper de façon à ce qu'elle se mélange aux autres couleurs. Néanmoins, vous voyez, on voit quand même la différence, mais sans qu'il y ait de démarcation brutale. C'est surtout ça qui est important. Voilà pour les deux premières étapes. Je vais reprendre mon pinceau qui m'avait servi à mélanger la teinte orange et la teinte rose sans prélever de matière. Je repasse juste là où les couleurs se rejoignent de façon à ce qu'il y ait quand même encore, que l'on voit bien le rose et l'orangé. Je ne veux pas que l'on voit que la teinte mélangée avec le bleu. Je prends un autre pinceau estompeur et je vais prendre un tout petit peu de la couleur violette que je vais venir déposer au niveau du coin externe de mon œil et je vais simplement la dégrader. J'en mets pas beaucoup. Ça n'est pas nécessaire avec ce type de couleur. De toute façon, je vous assure, hein, les couleurs se voient vraiment bien. Il y a une très très bonne pigmentation. En tout cas pour moi qui est nettement suffisante. Je prends ensuite un pinceau ombreur. Je vais prendre cette teinte. Dans un premier temps, je la prends sec. C'est cette teinte qui est duochrome, qui est absolument magnifique. Je vais la déposer sur la totalité de ma paupière mobile. C'est absolument sublime comme effet. Donc, je vais jusqu'au niveau de mon coin externe. Donc je la dépose sec. Je vais venir après repasser une couche, mais cette fois-ci avec le fard mouillé de façon à accentuer l'effet. J'ai mis une première couche. Je viens hop mettre un petit peu de Fix Plus. Je reprends cette couleur et je vais repasser sur la totalité de ma paupière mobile. Et là, l'effet va être quand même extrêmement, extrêmement intense. Et je reprends mon petit pinceau boule avec la teinte bleue, juste pour bien dégrader les contours. Et je reprends ensuite le pinceau qui m'avait servi à appliquer les premières teintes orange et rose. Et pareil, je vais m'en servir pour estomper tout le contour.
Je vais prendre un petit pinceau précis pour prélever la teinte carbone et je vais m'en servir pour légèrement intensifier mon coin externe. Je viendrai quand même faire un trait de liner, mais déjà je veux quand même faire un petit peu le coin externe. Je prends également la teinte, je fais la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je vais faire un trait un petit peu plus épais au niveau de l'extérieur de mon ras de cils et je vais l'affiner au fur et à mesure que je vais me rapprocher du coin interne. Et je vais hop faire comme un début de liner étiré. Je viendrai le terminer après avec mon liner feutre. Je reprends mon pinceau du début, toujours avec ma teinte rose et ma teinte orangée. Je vais m'en servir pour dégrader la teinte carbone que j'ai mis au niveau du ras de cils inférieur. Je vais m'occuper de mon liner. Donc, je vais me servir de mon super liner qui coûte une fortune de Benefit. C'est le The Real Extreme Precision Liner. Donc, je vais rejoindre le trait que j'avais fait en étirant légèrement la teinte carbone que j'ai mis au niveau de mon ras de cils. Je prends ensuite le crayon colle noir, le Killer Liner de Too Faced. Juste pour ma muqueuse supérieure, parce qu'au niveau de ma muqueuse inférieure, je vais mettre une autre couleur. Je prends ensuite un crayon bleu, c'est un crayon colle de chez Make Up For Ever. Alors, ils sont plus tout à fait comme ça, maintenant ils ont des designs différents, mais ça marche et ils existent toujours. En fait, je vous mettrai les nouvelles références, parce que maintenant ils ne se présentent pas tous comme ça. Et du coup, ce col bleu, eh bien, je vais le déposer au niveau de ma muqueuse inférieure. On pourrait mettre du noir, c'est simplement que j'ai envie de mettre en fait une autre couleur qui va un petit peu plus illuminer. Je vais déposer le mascara hors caméra. Je vais me servir aujourd'hui du Air Volume de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Et je reviens juste après pour finir le maquillage avec vous. Voilà pour les yeux avec le mascara. Pour le teint, je vais me resservir de ma petite poudre bronzante. La numéro 2, c'est la poudre de soleil irisée de Sephora. Je l'avais travaillée qu'une fois avec vous. C'est cette petite poudre de soleil qui est sortie avec les nouvelles et qui a un petit côté irisé, mais qui est assez léger. Moi, je l'aime beaucoup, donc je vais m'en servir aujourd'hui. Je vais travailler avec le pinceau F03, qui est le Buffer Brush de chez Friara. Donc, je mélange un petit peu les deux couleurs. Et je viens le déposer donc au niveau du creux de mes joues. Je ne vais pas en mettre beaucoup. C'est juste pour avoir on va dire un visage un petit peu plus structuré. J'en mets quand même un petit peu au niveau des arêtes de mon nez. Et j'en mets également au niveau de mon front. J'hésite pas à bien faire des mouvements circulaires pour bien l'estomper, de façon à avoir plus un teint hâlé. Le blush aujourd'hui, je vais travailler avec celui de Too Faced, le Too Femme. Je fais attention quand je l'ouvre parce que vous savez, il ne tient absolument plus. Je prends du coup un pinceau à blush, c'est le F12, toujours de chez Friara. Donc c'est un pinceau qui est un petit peu biseauté. Qu'est-ce qu'ils sont bons ce blush? Ils sont un peu, je sais pas, on dirait le bonbon.
Donc, j'en mets pas énormément, et c'est pas mal parce que ça a un effet irisé un petit peu duochrome. Et ça ira bien avec le maquillage. Je vais venir mettre un petit peu d'highlighter, mais par contre, je vais prendre un highlighter qui va avoir un peu des sous-tons rosés. Donc, je vais me servir de celui de chez Kiko. Il faisait partie de la collection Holiday Gem. Vous me voyez régulièrement travailler avec. Je prends un petit pinceau. Je vais le déposer vraiment au niveau du coin externe de mon maquillage, le mélanger au blush, comme je fais d'habitude en fait. J'en mets pas beaucoup. Un petit peu sur le nez. Un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Ça sera suffisant. Et pour les lèvres, eh bien, qu'est-ce que je vais appliquer sur les lèvres? Je vais me servir, je vais appliquer 2 produits. Je vais mettre tout d'abord le Whirl, qui est un rouge à lèvres mat de chez MAC, que j'aime bien utiliser. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je vous l'avais présenté lors d'achat que j'avais fait chez Sephora. Et finalement, j'aime vraiment beaucoup cette couleur nude, même si elle est un petit peu intense. Je vais venir mettre quelque chose au niveau du centre de mes lèvres, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, je vais mettre un gloss. Moi, c'est un gloss de Lancôme qui est teinte champagne. Donc, il n'a plus de numéro. Je pense même qu'il n'existe plus. Sachez en attendant que vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Je veux dire, vous pouvez rester comme ça. Vous pouvez mettre quelque chose de plus clair. Ça marchera tout aussi bien. Je mets un petit peu de spray fixateur et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire? J'avais envie de vous montrer vraiment quelque chose d'autre avec cette palette, It's Designer. C'est vrai que je vous ai fait un mono, un jaune qui est coloré, mais qui reste très passe-partout. C'est vrai que ça, c'est un petit peu plus chargé. Mais pourquoi pas, c'est quelque chose que vous pouvez... Moi, je peux très bien le porter en journée. Je fais rarement la différence maquillage de jour, maquillage de soirée. Vous pouvez, si vous trouvez que c'est beaucoup, le porter qu'en soirée. Pourquoi pas, ça marchera très bien. Ce que j'adore en tout cas, c'est vraiment cette teinte duochrome. Si je ferme les yeux, je veux dire, vous verrez tous les effets. C'est absolument, absolument, absolument magnifique. Je veux dire, c'est très beau. Il y a des pigments qui sont comme ça chez MAC, je les ai, vous l'aviez, je ne sais pas s'ils l'ont toujours, moi je l'avais acheté en vernis à ongles, je vous dis pas, c'est absolument magnifique. En tout cas, cette palette, elle est vraiment très belle, elle se travaille bien et même si ce sont des couleurs qui sont quand même intenses, j'allais dire, quand on regarde le résultat aujourd'hui, j'ai quand même un maquillage qui n'est pas si extravagant que ça. Les autres produits que j'ai utilisés, vous les connaissez tous. Aujourd'hui, il n'y avait pas de nouveauté. J'aime vraiment beaucoup cette petite poudre Prep and Prime qui ressemble à de la soie quand on la touche. Je trouve que pour la passer au niveau du dessous d'œil, c'est extrêmement agréable parce que ça vient vraiment fixer votre anti-cerne. Mais par contre, la poudre est tellement légère que ça ne va pas figer l'anti-cerne au niveau des plis que l'on peut avoir au niveau du dessous d'œil. Donc ça, franchement, je l'aime beaucoup. Le contenant est un petit peu plus important que celle de Laura Mercier. Elle est moins chère que celle de Laura Mercier. Donc, vous avez les deux qui existent. Peut-être qu'il y a ces poudres-là, peut-être qu'elles existent dans d'autres marques. C'est vrai que moi, là, je ne les connais que chez MAC et chez Laura Mercier. Mais je vous assure que pour le dessous d'œil, c'est absolument incroyable. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et qui sait, ça vous donnera peut-être envie de porter des couleurs. Dites-vous vraiment que ça peut aller absolument à tout le monde et quel que soit votre âge. Tout va dépendre de la façon dont vous allez les travailler. Je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!